Par le truchement de son avocat conseil, la société Swista Congo vient de dénoncer une manœuvre orchestrée par Madame Doura qui a tenté de nier le jugement rendu par la justice africaine et congolaise sur l'achat légal de la parcelle 6 au numéro 3 de l'avenue au Congo dans la commune de la Gombe par la société Swista Congo. Nous appelons cela de machination des pêcheurs en eau trouble. Swista n'a conflit avec personne sur cette parcelle. En réalité, comme l'a souligné son directeur administratif, elle a acquis cette parcelle à l'issue d'une vente publique. Et la vente publique, nous le savons tous, c'est la meilleure vente où l'État vend à l'exécution d'un jugement. Et tenez bien, le jugement est rendu au nom du peuple congolais et exécuté au nom du président de la République. Swista s'est présenté à une séance de vente publique exactement le 9 janvier 2016 et elle a été adjugée propriétaire. Donc elle a d'abord été constituée propriétaire de cette parcelle par la voie d'un jugement. Et ce jugement a ordonné l'annulation du certificat de l'ancienne concessionnaire et l'établissement d'un nouveau certificat. C'est ce qui a été fait. Swista a acquis par la voie de la vente publique, les jeux des enchères, etc. Et un certificat lui a été établi qui justifie sa jouissance sur ce fonds. Pour Maître Serge Ziman, avocat conseil de Swista, cette parcelle est bel et bien de la société Swista car elle détient tous les documents qui lui donnent le droit de l'occuper. Le maître avocat a été surpris de suivre sur la toile une vidéo devenue virale dans laquelle Madame Doura déclare qu'elle est copropriétaire de la parcelle acquise légalement par la société Swista. Contre ces jugements, Swista sera surprise de constater qu'il y a une certaine Doura qui prétendait avoir quelques droits de concession. En réalité, elle n'en avait plus. Parce que lorsqu'on arrive à la vente publique aux enchères, c'est dire qu'une procédure a été menée jusqu'à son terme. Les décisions sont passées en force de choses jugées et nous les avons. La décision d'adjudication, la décision d'adjuger Swista comme propriétaire a fait l'objet de recours. Et tous ces recours ont été perdus par cette nommée Doura que Swista ne connaît pas. Perdus à l'échelle nationale, perdus à l'échelle communautaire, à la Cour commune de justice et d'arbitrage. Par la suite, elle s'est mise à ameuter toutes les autorités de la République. Voilà, elle a été dépossédée de sa possession, de sa propriété. Ces mêmes autorités, les plus hautes autorités judiciaires, à savoir le premier président de la Cour de cassation, à l'examen des pièces, lui a simplement dit que votre installation ou encore votre réinstallation est devenue inconciliable avec toutes les décisions judiciaires perdues par vous. Les mêmes jérémiades ont été portés devant le ministre de la Justice, c'est la même réponse. Donc, à ce stade, ce qu'elle fait, c'est vouloir induire l'opinion en erreur. Et c'est dans cette même démarche qu'elle a volontairement altéré la vérité auprès du premier président de la Cour d'appel de Kinshasa-Gombe en dissimulant tous ces jugements pour obtenir une réinstallation. Mettant au premier président avec Otimbelaye Kazo induire en erreur, a rapporté Mukanda Naye à l'obi, moi, le premier président a rétabli les choses dans leur prestinence. C'est tout récemment, ici au mois d'avril, lorsqu'elle a obtenu, par cette voie que nous disons, d'induire l'autorité en erreur, lorsqu'elle a obtenu une simple lettre. On n'était pas informé, on a vu le procès verbal de réinstallation où on invoque le contre-vérité. Swista permet à cette autorité de rétablir la vérité avec des pièces apodictiques à l'appui. Le premier président, face à cette réalité, ne pouvait pas faire autrement que de revenir sur sa lettre. Mais à ce stade, on ne peut même plus revenir sur une question de propriété parce que lorsque un jugement est coulé en force des choses jugées, la chose jugée est tenue pour vraie, elle devient absolue, elle s'impose à l'égard de tous. Donc à ce jour, se targuer d'une qualité de propriété, c'est une erreur manifeste d'appréciation. Et je profite de cette occasion, nous avons suivi justement sur base de cet élément qui est passé sous la toile, comme quoi un certain honorable Peter Kazadi, ni vu ni connu. Nous discutons sur base des pièces.
Et ce sont les pièces qui ont emporté la conviction de tout le monde. Et cette attitude que développe cette nommée Doura est au fait contraire simplement à l'état de droit. Elle s'en prend par ce faire au peuple congolais au nom de qui la justice a été rendue et beaucoup plus encore au nom du chef de l'État. Dans cette même vidéo, Madame Doura nie tous les arrêts rendus par les juridictions congolaises et étrangères sur une affaire où la société Swista est victorieuse. Elle s'en prend également au chef de l'État au nom de qui cette décision a été exécutée. Donc, parler d'une propriété de Madame Doura, c'est revenir aux années avant 2016. Mais maintenant que les décisions sont toutes coulées en force de choses jugées, le meilleur conseil, c'est de lui demander simplement de se plier. Et c'est là aussi la beauté de l'état de droit. Nayaki kaka na maloba te, mikanda eza awa ebele. Biso tosamba na yete, biso tosombi na l'état. Jugement ya liboso yangoyo, RR 072. Awa Swista ba constituer ye propriétaire. C'est-à-dire Swista nde apesaki en chair ya malamu na tribunal ba constituer ye propriétaire. Tango ba rendre jugement oyo. Et je précise que déjà de par la loi, c'est un jugement insusceptible de recours. Mama Doura a quand même poussé une certaine outrecuidance pour attaquer ces jugements. Bayebisiye mama oza na raison te. Jugement yango que non oza na raison te. Wana ezali jugement ya 12 mai 2016. Okay. Juste un mois après, tango Swista ba constitué propriétaire na vente publique. Asuka kiawa te. Alobi non, ba Congolais ba yebi koloba droit te. Il faut na kende sika na Abidjan. La Cour commune de justice et d'arbitrage, actuellement c'est la Cour de cassation en matière de droit au WADA, des procédures prévues par les actes uniformes de l'OWADA. Ba juge wana kutu ba yebi makambo ya Congo te. Batali be mikanda oyo Swista aye nango. Alobi mais awuti wapi moi monsieur. JAP elobi maman, vous n'avez aucun droit na lupango wana. Nde tozongi awa, la société Swista a joui paisiblement et j'ai encore dit que tant on t'a dit kozonga abandi susko komela bakonzi ya mboka. Akomeli président de la République, akomeli premier ministre batu nyonso. Premier président ya cour de cassation. Alobi mais problème nini oyo ezosala mobulu na mboka. Nazona no problème ango. Il a saisi à bras le corps ce dossier. Examinant les pièces, asali mukanda ya 4 pages mobimba. Pour nous expliquer Mama Doura que non, procédure ebanda boye, au perda qui, au sali boye, au perdre, aucun appel, au perdre, aucun tiku tu na CCG au lobi que biso na Congo to ebi ko kata makambo te. Au perdre, mais au lingi sous nini, ce n'est plus possible de vous réinstaller. Alors non, premier président en cour de cassation a ébi mibe côté. Na qu'est-ce que pas ministre de la justice pour yende justice un peu comme on dit l'ombudsman de la République. L'ombudsman de la République examine à son tour les mêmes pièces et il aboutit à la même conclusion que ce n'est pas possible que Madame Doura azwa lupango wana parce que ba droit na ye nyonso esila ki kosila depuis 2016. Il y a eu une relative accalmie profitant de l'usure de temps en 2022. En 2021, elle se réveille. Cette fois-ci, va furtivement devant le premier président de la Cour d'appel pour invoquer un arrêt et je suis sûr que cet arrêt, elle ne l'avait pas produit devant le premier président de la Cour d'appel de Kinshasa-Gombe. C'est un arrêt de juin 2016. Arrêt wana tomoni place mon côté balobi ko réinstallé. Arrêt wana ezali arrêt ya défense à exécuter. Mokonzi certainement atangaki oyote. Arrêt à défense à exécuter non pas contre installation à Swista awa, défense à exécuter pour être il paraît azalaka na nyongo. Ya société moko boye, il fallait qu'il batala ngo balamba bino toze yanano. Mais non. Tango accueille pas le premier président. Certainement avec arrêt oyo a produit quitté, ba eko réinstaller pas ya huissier.
huissier réinstallé. Non, il y a eu défense à exécuter. Suista, surprise par cette démarche pernicieuse, va à son tour saisir la même autorité. Siko Suista akendaka ya robomba te, tango asali mokanda na ye akomela ti avocat ya Dura pona kopesa kotia en copie que non boinduire premier président ya cour d'appel na erreur. Premier président cour d'appel atali alobi ya solo Mama Dura ainduzaki biso na erreur. Ye moko azwi mokanda na ye. Alobi au regard, je peux même vous lire ce qui est pertinent dans cette lettre. Dans l'intervalle, j'ai reçu la lettre référencée du 14 mars courant de Maître Serge Zim, avocat de la société Suista, actuel occupant de la parcelle litigieuse, qui m'a apporté d'autres éléments qui ébranlent les prétentions de Madame Mohamed Abdallah Doura, notamment l'autorité de la chose jugée définitive attachée au jugement d'adjudication rendu en sa faveur, Suista, par le tribunal de grande instance de Kinshasa, Gombe, et sur base duquel Suista est devenu propriétaire de la parcelle et installé dans celle-ci par l'huissier de justice. Il en est de même de l'antériorité de son installation à l'arrêt de défense à exécution sous RCA 32684 et de la conclusion du président de la Cour de cassation sur le caractère inconciliable de sa demande de réinstallation avec les décisions judiciaires rendues en sa défaveur. À la lumière de ces éléments, je rapporte les termes de ma lettre. Donc, soigneusement, Madame Doura a dissimulé les éléments de l'affaire à l'autorité dans le but de l'induire en erreur. Et cette autorité, mieux renseignée, mieux avisée et respectueuse de l'état de droit, ne pouvait que revenir sur sa lettre. Huissier Yemoko Aye Asali, procès verbal de réinstallation valant replacement et de remise des clés avec pouvoir d'occuper le lieu. Yemoko Aye Kozong sa Suista. Nakati awa atangi décision ya suka oyo barandaki oyo ti na Abidjan bandimaki na mukanda oyo ya premier président azongisi awa. Eza bongo biso tozali awa ngai kutu nangi navana namela mwa kopo eza lopango ya Suista. Madame Doura ne peut aucunement prétendre à un quelconque droit de jouissance sur cette parcelle. En ce qui concerne les travaux de construction, M. Jean Pinda, directeur administratif de la société Suista, informe les débuts des travaux d'ici 2 jours et au même moment, il rassure aux agents et cadres de la société ainsi qu'à la population congolaise que tout est sous contrôle des Suista. Bon, merci d'abord à Maître pour les éclaircissements. Et donc on a un que vous montrez bien que tout ça est pas nabisso. Propriété n'est même pas contestée. On est vraiment chez nous. Et donc, c'est qu'on nous laisse terminer notre travail parce que tout ça n'a pas projet belé. Vous voyez, le fait de toujours venir troubler notre jouissance arrête la progression de nos travaux. Vous voyez que trouble de jouissance, c'est une infraction. Exactement. Okay. Donc, cette affaire de toujours inventer des procédures pour nous empêcher d'avancer, ce n'est pas bon. Maître assis a démontré clairement que notre propriété sur ce lieu n'est plus à discuter. Elle est claire. Et vous voyez bien que nous sommes là. Et nous avons la détermination aussi ça projet Nabiso parce que au Moni est un chantier, mais l'habitant beaucoup de bâtiments bien bâtis dans l'inter. Et si quand on a direction administrative Nabiso avec tout ce que nous voulons faire. Parce que vous voyez bien qu'on a limité avec tout ce qu'il y a comme embouteillage, il faut un peu délocaliser pour être plus accessible. Alors nous voulons par ce biais des médias tranquilliser l'opinion. Soyez tranquille, Suista est bel et bien dans sa propriété. Il n'y a aucun trafic à faire parce que cette adjudication a été gagnée avant l'avènement du pouvoir actuel. Okay. Donc, en 2016. Alors, je ne sais pas comment on peut prétendre à un trafic pour des personnes qui n'étaient même pas là. Elles ont seulement constaté que c'est notre droit et elles nous remettent dans notre droit, ce qui est tout à fait logique. Bon, les travaux vont reprendre extrêmement. Je crois que dès demain, nous allons rappeler comment on appelle l'aménageur pour que rapidement il évolue parce que nous sommes en retard sur notre planning. Et comme vous savez que ce retard est indépendant de sa volonté, donc nous devons payer les jours qui ont été chômés, où il n'a pas pu prester.
par le fait, parce qu'on était dans un conflit qui n'est pas en réalité un conflit.